Bonjour, dans cette présentation, on verra la théorie sur le nom et l'adjectif qualificatif. Voilà, on va voir en fait la théorie sur le genre du nom, donc est-ce que c'est masculin ou féminin, donc comment est-ce qu'on forme alors la forme féminine du substantif et de l'adjectif, comment est-ce qu'on forme la forme au pluriel des noms et des adjectifs, et puis on verra aussi où se trouve en fait l'adjectif par rapport au substantif, et ensuite on fera quelques exercices en classe. D'abord donc le genre du nom, donc masculin ou féminin. Dans le syllabus, il y a une lettre qui est adressée à Bertrand et dans cette lettre-là, essayez de souligner en bleu tous les noms que vous trouvez donc dans ce texte et alors essayez en fait déjà de deviner le genre de ces noms. Donc est-ce que les noms sont féminins ou masculins? On verra donc ici quelques substantifs. Lisez d'abord les exemples. On a donc le fils, ça devient la fille, le mari, la femme, l'oncle, la tante, le roi et la reine. Donc ça veut dire en fait qu'il y a des noms qui sont toujours masculins et pour la version féminine, disons, on a des noms de femmes aussi. Okay. Puis, deuxième cas, on a quelques noms de personnes qui sont masculins quand ils désignent des hommes et qui sont féminins quand ils désignent des femmes. Par exemple, si Jean est un élève, alors c'est un élève. Mais si on parle de Jeanne, une fille, elle est donc une élève. Même chose pour un secrétaire ou une secrétaire. Et donc, attention, pas secrétaresse, ça n'existe pas en français. Voilà. Et puis, dernier cas, ici en bas, il y a quelques noms qui restent toujours masculins, même si ils désignent en fait des femmes et vice-versa. Donc, par exemple, un assassin. Même si il y a une femme qui est assassin, elle reste un assassin. Un individu, un bandit, un témoin. Même chose pour des mots qui restent toujours féminins. Une personne. On peut, par exemple, dire Marc est une personne, même si Marc est en fait un homme, une personne est féminin. Même chose pour une connaissance, une vedette et une victime. Jean peut aussi être une victime d'un meurtre, par exemple. Dans ce cadre, vous verrez en fait les terminaisons de quelques substantifs et alors s'ils sont féminins ou masculins. Par exemple, on regarde d'abord la colonne à gauche pour les substantifs qui sont masculins. Alors, lesquels? Les substantifs qui se terminent en âge. Par exemple, le village, le message, le garage, l'étage, le voyage et le fromage. Attention, il y a donc quelques exceptions ici qui sont féminins. La page de bladzijde, la plage, la cage, l'image. Donc, on ne peut pas dire la image, donc on fait L'. Puis, les substantifs qui se terminent en AL, EL, IL, AIL, EIL sont aussi toujours masculins. Par exemple, l'animal, le soleil, le journal, le travail, le miel, le fusil. Il n'y a pas d'exception pour une fois. Et puis, il y a encore les substantifs qui se terminent en EN, ER et ET sont aussi masculins, comme le jouet, het stukje speelgoed, le moyen, le carnet, het schriftje, et le fer. Attention, il y a de nouveau quelques exceptions, voici à gauche, notamment la forêt, la mer et la cuillère, de lepel. Alors, on passe à la colonne à droite pour les substantifs qui sont féminins. Normalement, les substantifs qui se terminent en T sont féminins, comme la beauté, la santé, la volonté, etc. Mais il y a deux exceptions que vous devez connaître, et c'est l'été, de zomer. C'est en fait masculin, c'est un été, et le côté. Okay. Puis, les mots qui se terminent en aison, sillon et sillon. Attention à la prononciation, pas chion, mais sillon. Okay. Quelques exemples, la maison, la saison, la passion, la répétition, etc. Et il n'y a pas d'exception. Et dernier cas sont en fait les mots qui se terminent en et, donc E-W-T-E, sont aussi féminins. Une allumette, une bicyclette, une maisonnette, etc. De nouveau, une exception à connaître, c'est un squelette. Voilà, on continue.
Donc, on continue avec les mots qui sont masculins. Des mots qui se terminent en O, E ou OU sont toujours masculins, comme le cheveu, le genou, le bureau, le tableau, le bateau, le cadeau, le couteau et l'oiseau. Il y a deux exceptions, lesquelles l'eau et la peau. Puis, les mots qui se terminent en mon sont toujours masculins aussi. Le commencement, l'appartement, et même chose pour les mots qui se terminent en isme, comme le nationalisme et le réalisme sont masculins. À partir du sens d'un mot, on peut aussi savoir si le mot est masculin ou féminin. Pas toujours évidemment, mais il y a quand même quelques conseils que je peux vous donner. On commence par la colonne à gauche pour les mots qui sont masculins. Par exemple, si on parle des arbres, normalement les arbres sont masculins. Le chêne, le tilleul, le hêtre. Exception, une vigne. Okay. Puis pour les poids et les mesures, même chose, toujours masculin. Le kilo, le kilomètre, le gramme, etc. Mais exception, une livre est un pond et une tonne. Pour les langues aussi, les langues sont toujours masculines, donc les langues qu'on parle. Le français, le néerlandais, l'anglais, l'allemand, etc. Toujours masculins. Et aussi pour indiquer les jours, les mois ou les saisons, ils sont aussi masculins. Le lundi, janvier était beau. Donc on ne dit pas le janvier était beau, mais janvier était beau. Et beau est donc masculin. Et le printemps. La colonne à droite, là on trouve donc les mots qui sont féminins, lesquels? Toujours les sciences. Par exemple, la grammaire, la pédagogie, etc. Ça sont des sciences, wetenschappen, onderzoeksniches, enzovoort. Attention, il n'y a qu'une exception et c'est le droit. C'est singulier, mais en néerlandais on dit au pluriel de rechten. Wij studeren rechten. En français on dit on étudie le droit. Voici quelques cas spéciaux. D'abord, on commence par les noms de pays et de régions. Donc, quand est-ce qu'on peut savoir si un nom de pays est féminin ou masculin? On regarde en fait sa terminaison. Si un nom de pays se termine en E, alors on dit que ce pays est féminin, comme la France, la Belgique. Attention, on ne dit pas la France, la Belgique, on ne prononce pas, on dit la France, la Belgique, mais il y a donc un E, donc c'est féminin. Il y a une exception et c'est le Mexique. Donc Mexique se termine en E, mais quand même masculin. Okay? Et donc, tous les autres pays qui ne se terminent pas en E sont masculins, comme par exemple le Portugal. Okay, donc ça c'était le premier cas. Le deuxième cas, c'est en fait les noms d'animaux. Donc il y a quelques animaux qui ont deux noms comme en néerlandais. We hebben de kip en de haan, zoals in het Frans, la poule et le coq. Mais normalement, donc généralement, il n'y a qu'un nom pour en fait les deux sexes de twee geslachten. Bijvoorbeeld la souris. Is een muis, is die nu vrouwelijk of mannelijk, ça on ne sait pas. L'hippopotam, nijlpaard, hetzelfde. Mannelijke of vrouwelijke nijlpaard, één woord daarvoor. Maintenant, on verra comment on va former en fait le féminin du substantif et de l'adjectif. Regardez les exemples ici. On a à gauche le voisin, ça devient en féminin la voisine. Attention à la prononciation, la voisine. L'ami à gauche devient l'ami avec E à droite. Donc attention aussi, en fait, on prononce le mot ami de la même façon, mais il y a donc deux significations différentes. Soit c'est un vriend ou een vriendin. Et joli, même chose, joli avec E, même prononciation, mais différentes significations. Alors, selon vous, c'est quoi la règle générale pour former le féminin? Si on a le voisin, ça devient le voisine, l'ami devient l'ami et joli devient joli. En fait, simplement, on va ajouter un E. Évidemment, comme toujours en français, il y a quelques exceptions. Donc, voici une liste avec toutes les exceptions qui existent et les règles, surtout en fait des règles pour pouvoir former le féminin des substantifs et des adjectifs. On commence d'abord par la terminaison L.
Si un mot se termine en L, alors en féminin, hein, il y a quelques terminaisons différentes. En EL, ça devient double L. En EIL, il y a aussi un redoublement du L. En UL, même chose, un redoublement du L. Par exemple, un industriel devient une industrielle. Pareil, nul devient pareil, nul. Pour les mots qui se terminent en AL, on ajoute un E. Pour IL, un E. Et pour OL, un E. Donc, en fait, tout à fait régulier. Par exemple, général, général, hein, mais on dit général. Hein. Subtil, subtil. Espagnol, espagnol. Donc, même prononciation, mais le genre diffère. Attention, ici, il y a une exception. Hein. Gentil devient gentil, qui a quand même un redoublement de la consonne L. Puis, on regarde les mots qui se terminent en N. Hein. Par exemple, en EN, il y a redoublement du N. En ON, redoublement du N aussi. Un musicien, une musicienne. Un lion, une lionne. Et puis finalement, on a les mots qui se terminent en AN, IN et UN. Il ajoute simplement un E, comme par exemple catalan, catalane. Attention, différentes prononciations. Fin, fine, brun, brune. De nouveau, une seule exception, c'est paysan. Là, il y a quand même un redoublement de la consonne N, donc paysanne. Voilà, on continue. Maintenant, pour les mots qui se terminent en T, hein, par exemple en ET, bah, il y a un redoublement de la consonne T. Par exemple, muet, stom, hein, van doofstom, hein, stom, et muette. Hein. Attention, 5 exceptions, complet, complète. Donc, il y a un accent grave. Même chose pour concret, concrète, discret, discrète, inquiet, inquiète et secret, secrète. Voilà. Puis, les mots qui se terminent en AT, IT et OT, bah, ils vont juste ajouter un E à la fin. Donc, on fait tout à fait régulier. Un avocat, une avocate. Zeg dus nooit un avocat, ça n'existe pas. En français, c'est donc un avocat. Hein. Petit, petite, idiot, idiote. Bah, il y a 2 exceptions. Chat a quand même un redoublement chat. Et so, un beetje zot, hein, sot. Voilà. Alors, S, pour les mots qui se terminent en S, alors qu'est-ce qui se passe? Bah, normalement, on ajoute un E. Voilà. Par exemple, un bourgeois gris, une bourgeoise grise. Hein. Un époux heureux. Ici, en fait, époux heureux se termine en X. Et qu'est-ce qui se passe? On va donc enlever le X et on va ajouter SE. Donc, un époux qui était X devient une épouse. Heureux avec X devient heureuse. Voilà. Quelques exceptions. Bas, gras, gros, faux et roux. Hein. Ont quand même un redoublement de la consonne. Basse, double S, grasse, grosse, faux devient en fait fausse avec 2 S et roux, rousse. Attention aux frais, doux, vieux et héros, ce sont aussi des exceptions. Alors, il y a quelques mots qui se terminent en E, et alors le E reste. On ne peut pas évidemment encore ajouter un E s'il y a déjà un E. Par exemple, un dentiste, je kan niet meer zeggen, een dentiste, eens er een E staat, blijft de er staan. Hetzelfde bij un guide, wel ja, dat blijft une guide, dezelfde uitgang. Il est jeune of elle est jeune, hein, le E reste. Voilà. Puis, pour les mots qui se terminent en ER, là, il y a un accent grave sur le E. Par exemple, un hôtelier, une hôtelière, un ouvrier, une ouvrière, léger, légère. Voilà. Et les mots qui se terminent en C, hein, qu'est-ce qui se passe normalement? Alors, on va enlever le C et on va ajouter QEE. Par exemple, public. Hein, public se termine en C. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de C, mais on va mettre QUE. Turc, même chose, se termine en C. Bah, alors, on ajoute le QUE et on enlève le C.
Attention, il y a une exception, et je demande toujours le jour de l'examen, hein, c'est grec. Grec se termine en C, et qu'est-ce qui se passe? Bah, le C reste, et on ajoute le Q, U, E. Hein. Donc, c'est la seule exception ici à connaître. Et même chose pour blanc, franc, sec et chic. Hein. Là, il y a aussi quelques exceptions, on verra. Voilà, c'est la fin de cette liste. Encore des mots qui se terminent en F, qu'est-ce qui se passe? On enlève le F et on ajoute le VE. Par exemple, neuf devient neuve. Vif devient vive. Une exception, bref, kort, wordt brève. Hein? Donc là, il y a accent grave, VE. Puis, les mots qui se terminent en heure deviennent à la fin euse. Un danseur, une danseuse. Ici, il y a quand même pas mal d'exceptions. Un ambassadeur, une ambassadrice. Zoals in het Nederlands, een ambassadrice en een ambassadeur. Een instituteur, c'est en fait vous. Een onderwijzer, een onderwijzeres in het Nederlands is dus in het Frans une institutrice. Een institutrice, dat is bijvoorbeeld ook het zelfstandig naamwoord conservateur. Dus zeer conservatief zijn is conservateur in het Frans. Wel, in het vrouwelijk, zoals met instituteur, institutrice, wordt dat conservatrice. En dan hebben we nog inférieur, supérieur et meilleur. Là, on ajoute juste un E. Donc, en fait, ils sont tout à fait réguliers normalement. Hein. Puis, les mots qui se terminent en teur deviennent donc trice, comme hein, on a déjà vu avec instituteur, institutrice. Par exemple, un acteur, hein, une actrice. Mais il y a quelques exceptions. Un visiteur, un bezoeker, hein, een bezoekster is une visiteuse. Hein, et un menteur, iemand die liegt, hein, c'est une menteuse. Voilà. On a encore un inspecteur, une inspectrice et encore quelques exceptions. Un chanteur hein, wordt une chanteuse au féminin. Voici quelques cas spéciaux. D'abord, à gauche, il y a les substantifs et dans la colonne ou les deux colonnes à droite, il y a les adjectifs. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a donc une forme au masculin pour la version masculine du mot et une forme au féminin. Par exemple, un canard, een eend. Wel, de vrouwelijke eend is dus une canne. Un compagnon, een gezel. Wel, une compagne is de gezellin. Un copain, een vriend, bij une copine, een vriendin. Un dindon, dus een kalkoen, une dinde, de vrouwelijke versie. Un fils, dus opgelet dat je de S uitspreekt. Un fils. Ik heb hier een typfoutje gemaakt, het is une fille. Wat jullie allemaal wel kennen. Dan un héros, une héroïne. Des jumeaux, tweelingen, wel vrouwelijke tweelingen zijn des jumelles. En un loup, un wolf, wel de wolvin is une louve. Ça, c'est donc tout à fait à apprendre par cœur. Puis, à droite, il y a quelques adjectifs hein, avec des cas spéciaux. Aigu, scherp. Iets dat scherp is. Denk ook aan het accent aigu. Wel, aigu, hein, au féminin, attention, hein, comment on l'écrit. Blanc devient blanche. Doux devient douce. Favori, favorite. Frais, fraîche. Long, longue. Sec, sèche. Beau, belle, donc tout à fait différent. Nouveau, nouvelle. Vieux, vieille. Attention à l'orthographe, hein, donc double L. Fou, gek, folle au féminin. Et mou, week, zacht. C'est molle au féminin. On continue encore un petit peu. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des substantifs qui ont leur féminin en S. Donc, ça veut dire qu'ils terminent en S au féminin. Un comte, hein, une comtesse. De graaf en de gravin. Un maître, une maîtresse. Un prince, une princesse. Un tigre, une tigresse. Et un dieu, une déesse. Donc, ça, c'est de nouveau à apprendre par cœur. Et puis, je crois que la colonne à droite
que vous la connaissez déjà en fait, que vous connaissez déjà les mots. Par exemple, un frère, une sœur, hein, un garçon, une fille, un homme, une femme, un mari, une femme. Un mari is dus eigenlijk de echtgenoot, un homme is gewoon de man. Hè. Un mari, een echtgenoot, une femme, de vrouw, de echtgenote. Un monsieur, dus monsieur uitspreken, niet monsieur of zo, maar monsieur et une dame. Un neveu, een neef, une nièce, een nicht. Un oncle et une tante. Et puis, on a donc quelques mots qui n'ont pas de forme féminine. Par exemple, un enfant reste un enfant. Un manteau chic, ça reste une robe chic. Donc, chic ne change pas. Un pantalon kaki, donc la couleur kaki, bah, une jupe kaki, ça reste la même chose. Un prix standaard, une lettre standaard, een standaardbrief verandert niet. Dan rechts gaan we nog even verder met de woorden die twee vormen hebben. En die kennen jullie volgens mij allemaal. Un papa, une maman. Un parrain, une marraine. Un père, une mère. Un roi, une reine. Un coq, une poule. Un taureau, une vache. Dans cette partie, on verra comment on forme le pluriel des noms et des adjectifs. Regardez bien les exemples ici. Donc, à gauche, quelques mots qui se trouvent au singulier. Un garçon blond, een blonde jongen. Une fille blonde, een blond meisje. En un film magnifique, een magnifieke film. Wel, wat gebeurt er dus in het meervoud? Des garçons blonds, des filles blondes, des films magnifiques. Qu'est-ce qui se passe? Donc, regardez, qu'est-ce qu'on ajoute? Donc, chaque fois, un S. Ça, c'est donc la règle générale. Comme toujours, quelques exceptions, hein, et des exceptions des exceptions. Hein. Donc, on commence par les mots qui se terminent en S, X et Z. Ces mots-ci sont invariables, ça veut dire qu'on ne peut plus ajouter un S à la fin. Hein. Un poids, une croix, un nez, bah, ça devient en fait des poids, des croix et des nez, mais le S, le X et le Z restent. On ne va plus ajouter un S. Donc en fait, tout à fait simple. Puis, il y a des mots qui se terminent en AU et en EU. Bah, ils prennent un X chaque fois. Voilà. Hein. Par exemple, un manteau, des manteaux, un feu, des feux. Quelques exceptions. Bleu, hein, blauw. Is bleu avec S. Het kan ook een blauwe plek zijn. Des bleus, avoir des bleus, is blauwe plekken hebben. Pneu is een band. Wel, des pneus au pluriel, c'est avec S. Les mots qui se terminent en AL prennent aussi AUX. Voilà. Un animal, des animaux. Un journal, des journaux. National, nationaux. Principal, principaux. Quelques exceptions. Un bal, des balles avec S. Un carnaval, des carnavals, un festival, des festivals et finale, finale. Voilà. On continue. Les mots qui se terminent en AIL prennent un S. Un détail, des détails. Les mots qui se terminent en OU prennent normalement aussi un S. Un clou, un spijker, des clous avec S. Trou, un gat, des trous avec S. Fou, zot, des fous, zotten, avec S. Il y a quelques exceptions, et lesquelles, c'est un bijou, un caillou, un chou, un genou et un hibou. Ils prennent toujours un X à la fin. Des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux et des hiboux. Voilà. Ici, il y a quelques mots qui sont tout à fait réguliers, ou presque, mais qui ont un changement de prononciation. Donc, faites bien attention. Par exemple, un bœuf, des bœufs, un œuf, des œufs, un os, des os, un œil, des yeux, des yeux. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi parfois? Qu'il y a une forme qui est au pluriel en français, mais au singulier en néerlandais. Les cheveux, wij zeggen het haar, de Fransen zeggen les cheveux. De bril, wel, de Fransen zeggen les lunettes, parce qu'il y a en fait deux paires. Il y a une paire en fait, donc il y a deux côtés, donc les lunettes. De schaar hetzelfde, je hebt eigenlijk twee delen, twee benen eigenlijk van de schaar. Dus de Fransen zeggen daarom les ciseaux. En de vakantie, les Français disent les vacances. Et il y a aussi le vice-versa, ça veut dire qu'il y a aussi une version au singulier en français et au pluriel en néerlandais. Par exemple, le cerveau, maar wij zeggen de hersenen. Le Moyen-Âge, maar wij zeggen
de middeleeuwen. Dans ce chapitre, on parlera de la place de l'adjectif qualificatif dans le groupe nominal. Donc ça veut dire où est-ce que l'adjectif se trouve par rapport au substantif. Lisez bien les exemples ici. Une voiture verte, un arbre fleuri, un hiver froid. Où est-ce que se trouve l'adjectif? Een groene auto, maar wat is het adjectief? Een adjectief zegt iets meer over een substantief, dus over een zelfstandig naamwoord. Wel, hoe is de auto? De auto is groen. Dus vert is het adjectief. En waar staat vert? Na voiture. Un arbre fleuri, un arbre fleuri. Ben, comment est-il en fait l'arbre? Ben, l'arbre est fleuri. Fleuri se trouve derrière l'adjectif. Un hiver froid. L'hiver est comment? Ben, l'hiver est froid. Het is een koude winter. Dus adjectief staat ernaast. Attention maintenant, il y a environ une douzaine d'adjectifs qui se trouvent quand même devant le substantif. Mais ils sont donc les exceptions, mais ce sont en fait les adjectifs qu'on utilise le plus souvent dans la langue française et surtout quand on va parler de quelque chose, décrire quelque chose, on va souvent utiliser ces adjectifs-ci. Et ils se trouvent donc devant le substantif. Un bon dîner, un mauvais garçon, un beau paysage, une jolie robe, un grand jardin, un gros ventre, une petite fille, une haute cheminée, een hoge schouw, une longue introduction, un vieux bonhomme, une jeune actrice, des dernières nouveautés, kan je ook zeggen de dernières nouveautés, on verra encore en classe, la première femme et ma nouvelle voiture. Donc ces adjectifs-ci se trouvent donc devant le substantif et sont les plus utilisés. Voici encore les exercices qu'on peut faire dans le syllabus. Ici, je ne vais plus indiquer des choses. C'est à vous en fait de faire ces exercices et les corriger suivront sur les hauts. Et on fera donc aussi les exercices en classe avec les étudiants réguliers.